Shalom, nous allons étudier le daf Samech Vav dans Masechet Baba Batra et nous allons reprendre à la fin du daf, 3 lignes à la fin du daf Samech et Amud Bet, Ve'ela Rabbi Eliezer de Kaveret. On va d'abord rappeler quel était le sujet. On avait rapporté un enseignement de Masechet Mikvaot par rapport à Mikvaot et on va rappeler rapidement comment ça fonctionne. Dans un mikvé, il faut que l'eau qui soit dans le mikvé provienne d'une source ou provienne de l'eau de pluie et il faut que l'eau ne passe pas dans son processus depuis la source ou depuis la tombée de la pluie, elle ne doit pas passer sur ce qu'on appelle un keli, sur un récipient, sur un ustensile. Et on avait dit à l'époque, dans le daf d'hier, donc lorsque l'on a une planche de bois, qui pour l'instant n'a pas encore un statut de keli, lorsque on la fixe dans la toiture, on la fixe justement à l'endroit où l'eau va s'écouler, et qu'après on la creuse et qu'on en fait un keli, à ce moment-là, on estime que ça ne devient pas un keli, et donc du coup ça ne rend pas les eaux qui vont dans le mikvé problématiques. Si par contre on a d'abord creusé la matière pour en faire un keli, donc la pierre par exemple, on l'a creusée et on en a fait à ce moment-là un récipient, une fois qu'on la fixe, ça ne perdra pas son statut de keli, et donc l'eau qui passera dessus rendra le mikvé impur si elle s'écoule après dans le mikvé. Ça c'était cette fameuse Mishnah. Maintenant la Gemara se demandait comme qui va cette Mishnah, comme Rabbi Eliezer ou comme Chachamim. Et sur cette même question qui était posée au Beit Midrash, chaque mois dit mais de quel Rabbi Eliezer parles-tu déjà? Quand tu demandes Rabbi Eliezer de quoi? On avait cité un premier enseignement par rapport à la Sugia précédente, on a dit que c'était pas par rapport à cela, c'était finalement une histoire de Mocheb à Yafa ou pas. Et là, Rabbi Eliezer de Kaveret. Donc la Gemara cherche, non pas pour l'instant à savoir si c'est Rabbi Eliezer ou Chachamim, mais déjà à savoir, lorsqu'on a demandé si c'est Rabbi Eliezer ou Chachamim, de quel Rabbi Eliezer on parle, de quel enseignement de Rabbi Eliezer on parle lorsqu'on dit que ça peut être un peu différent et un peu ressemblant à cette fameuse Mishnah de Mikvaot. Vela Rabbi Eliezer de Kaveret. Rabbi Eliezer qui parle d'une ruche. Kaveret Dvorim. Ruche d'abeilles. Dites-là, c'est une Mishnah dans Masechet Shveit. Kaveret Dvorim. Une ruche d'abeilles. Rabbi Eliezer Omer Arehi Kekarka. Selon Rabbi Eliezer, c'est considéré comme étant quelque chose d'immobilier. C'est comme un terrain. Alors ici, a priori, on a l'impression qu'on parle d'une Kaveret, d'une ruche qui est fixé, et comme c'est un statut de bien immobilier, ça a toutes les halachot qui concernent les biens immobiliers. C'est-à-dire, première halakha avec Kodvin, aléa, prosboul, on peut écrire dessus ce qu'on appelle prosboul. On rappelle rapidement ce qu'est le prosboul. Dans la Torah nous dit qu'on a une mitzvah de prêter, et non seulement une mitzvah de prêter, mais on a une mitzvah, la 7e année, l'année de la Shemitah, que les prêts s'annulent. Et on a une 3e mitzvah, c'est que à l'approche de la Shemitah, ne pas se retenir de prêter. Donc on a 3 choses qui sont difficiles quand même à concilier. La mitzvah de prêter, la mitzvah d'annuler les dettes la 7e année, et la mitzvah à l'approche de la 7e année de ne pas tenir compte de cela, de ne pas avoir peur et de continuer de prêter. Et comme en pratique, les gens n'arrivaient pas, Chachamim ont fait une takana, qu'on peut écrire un document qu'on appelle ici prosboul et qui permet de perpétuer, on va dire, la dette après la Shemitah. Comment ça fonctionne? En fait, la dette est transmise au Beddin et c'est le Beddin qui va après récupérer l'argent. Comment le Beddin peut récupérer l'argent alors que la dette a été annulée par la Torah? Parce que FK, Beddin, FK, le Beddin a le droit de prendre les biens de qui veut et de les donner à qui il veut. Et donc du coup, il crée artificiellement, midarabanan, une dette après et il va justement la récupérer pour la personne. Et dans cette takana, les Chachamim ont demandé que pour qu'on écrive un prosboul, il faut que la personne qui ait emprunté l'argent possède des biens immobiliers. Pourquoi? Alors selon le Rashbam, selon beaucoup de commentaires, c'est pour avoir l'impression que finalement c'est comme si au moment où on avait prêté l'argent, les biens immobiliers avaient été assujettis. Et donc ces biens immobiliers qui ont été hypothéqués, on va dire, à la dette, c'est un peu comme s'il y avait une sorte de mashkon, une sorte de gage. Et donc s'il y a un gage, finalement, c'est pas un remboursement, c'est comme si finalement on échangeait le gage contre l'argent. C'est une manière de ne pas frontalement s'opposer à ce qui est marqué dans la Torah. Et donc du coup, celui qui ne possède qu'une ruche d'abeilles, pas un seul terrain, on considère qu'il a un terrain pour qu'on puisse lui créer le prosboul pour le prêt qu'il a contracté. Vena mekabelet touma, et la ruche d'abeilles ne peut pas recevoir la touma comme tout bien immobilier qui ne reçoit pas l'impureté. Bilkoma. Ve'arodé mimina beshabbat, et celui qui retire du miel en Shabbat de la ruche, chayav khatat, il a fait un interdit de la Torah, donc il doit porter un korban khatat, comme s'il avait arraché un bien alimentaire de quelque chose qui est attaché à la terre, comme s'il avait arraché finalement un fruit d'un arbre.
Chachamim omrim, ena kekarka, sur Chachamim, la ruche n'est pas du tout considérée comme étant un bien immobilier, et du coup, toutes les halachot qu'on a citées à l'instant ne sont pas acceptées par Chachamim. Veikodim ale à prosboul, on ne peut pas s'en servir pour écrire le prosboul. Kebelet Touma, ça reçoit la Touma, Mimkoma, Ve'arodeh, Mimena Beshabbat Patour, et celui qui en recueille le miel, il est Patour. La Gemara se propose de dire que peut-être que la marloquette si Rabbi Eliezer et Chachamim est liée à notre sujet là-bas dans Mikvaot. Est-ce que cette planche-là qu'on a fixée, est-ce qu'une fois qu'on l'a fixée, elle reste un keli ou est-ce qu'elle ne reste pas un keli? La Gemara dit ça n'a rien à voir. Déjà là-bas ça n'a rien à voir. Pourquoi? Atam Kedama Rabbi Lazar Ta'ama. Là-bas, la discussion entre Rabbi Eliezer et Chachamim a été expliquée par Rabbi Lazar. Dama Rabbi Lazar nous dit Maï Ta'ama de Rabbi Eliezer. Quelle est la raison de Rabbi Eliezer dans la Mishnah? Dirti, c'est marqué dans Shmuel, Vaïdbol Ota Beya'arat Adevash. Là-bas, c'est l'histoire dans le Sefer Shmuel où Shaoul a fait une guerre, il a demandé à tout le monde de jeûner et il a fait un éder que tout celui qui mangerait serait chayav mita, et son fils Yonatan n'a pas entendu cela, et on dit qu'il était très fatigué, il avait très faim, et il est tombé sur une ruche de miel, et il a pris son bâton, vaïdbol ota, et il l'a trempé, ya'arat adevash, là-bas dans la ruche de miel, et là-bas la ruche on l'appelle ya'arat adevash, la forêt de miel. Et le fait qu'on appelle ça une forêt, c'est de là qu'on apprend, selon Rabbi Eliezer, que c'est pour nous apprendre que la ruche a un statut de bien immobilier. Ma yara tolesh mimeno beshabbat chayav chata, de la même manière que la forêt est un bien immobilier et c'est la terre, à tel point que si on arrache quelque chose pendant Shabbat, on est chayav chatat. Af des vaches, pareil pour le miel, rodé mimeno beshabbat chayav chatat. Et donc du coup, la Gemara nous explique que la discussion là-bas sur la ruche, est-ce qu'elle est bien immobilier ou pas bien immobilier, n'a rien à voir avec le sujet de Mikvaot. C'est plutôt ici un problème de Xera Takatu, est-ce qu'on prend la Xera là-bas qui est marquée dans Sefer Shmuel ou pas. Donc la Gemara propose autre chose. Et là, Rabbi Eliezer des Daf. C'est Rabbi Eliezer qui parle du Daf. Alors pas le Daf Ayomi ici. Le Daf, c'est un plan. Et ici, c'est un plan de travail sur lequel le boulanger pose les pains qu'il a cuits avant de les vendre. Dites-nous, c'est marqué là-bas. Daf Shel Nartomin. Cette planche de bois, ce plan de travail de Nartomin des boulangers, chez Kevaro Bakotel, qui a été fixé au mur. Rabbi Eliezer Metaher. Selon Rabbi Eliezer, ça restera toujours pur. Selon Chachamim, ça peut devenir un peu métaméin. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, un bien immobilier ne peut pas prendre l'impureté. Un objet mobilier peut prendre de la pureté. Et donc ce qu'on apprend ici, c'est que selon Rabbi Eliezer, une fois qu'on a fixé la planche au mur, ça devient comme une partie du bâtiment. Et c'est métaher. Selon Chachamim, non. Donc la Gemara dit voilà, c'est enfin ce sujet-là qu'on va essayer de comparer à la Mishnah de Mikvaot. Le seul problème, c'est que dans Mikvaot, on a vu que ça dépendait non pas si on l'avait fixé ou pas fixé, ça dépendait quand est-ce qu'on avait donné un statut de Keli. Mani. La Gemara dit qui ça peut être? Rabbi Eliezer. Si la Mishnah de Mikvaot c'était Rabbi Eliezer, ça pose un problème. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer a l'air de dire que même ce daf là qui est déjà un Keli, quand je le fixe au mur, il perd son statut de Keli. Rabbi Eliezer, à ce moment-là, dans le cas de Mikvaot, afilou chakako ou basov kevaro, même si je l'ai déjà rendu Keli en le creusant et que je l'ai fixé après au mikvé, ça devrait être bon, puisque dans le daf, il dit comme ça. Et Irabanan, et si tu veux dire que c'est Chachamim, Chachamim disent que quoi qu'il arrive, ça ne sert à rien de fixer à ce moment-là. Afilou kevaro ou basov hakako nami, à ce moment-là, si c'est Chachamim, il devrait être machmir tout le temps. Et donc dans le cas de là-bas de Mikvaot, qu'on ait creusé et qu'on ait créé le Keli avant l'avoir fixé, ou même après, ça ne devrait rien changer. Et le fait que là-bas, on fasse la distinction entre ce qu'on a creusé l'ustensile avant ou après, ça a l'air d'être une distinction qui n'est acceptée ni par Rabbi Eliezer, ni par Chachamim. Mais là, on a au moins une marloquette Rabbi Eliezer Chachamim qui parle au moins du même sujet, mais effectivement qui nous donne l'impression que Mani, c'est qui? Les Olam Rabbi Eliezer, la Gemara propose, non, c'est Rabbi Eliezer. Veshane Pshute Kliaetz, des Touma des Rabanan. Et c'est spécial, la Touma de Kliaetz, c'est une Touma qui n'est que des Rabanan. Et donc ici, c'est la raison pour laquelle justement, on peut être Meki. Donc Rabbi Eliezer nous explique que dans le cas là-bas du Nartom, dans le cas du boulanger, cette planche de bois, comme c'est simplement une planche de bois, Minatora, c'est pas un Keli, c'est que ici un Keli, que Minatora, que Midera Banan. Et donc, comme c'est que Midera Banan, il estime qu'une fois qu'on l'a fixé au bâtiment, on peut dire que c'est complètement autorisé. Alors que dans le Mikvaot, le problème d'un Keli dans lequel l'eau passe avant d'arriver dans le Mikvé, c'est un problème qu'anirait
d'Oraita. Et donc c'est pour ça que Rabbi Eliezer, il est plus Mekil. Donc la distinction qu'on dirait ici pour l'instant, c'est de dire que lorsque l'on a affaire à un Keli qui est un Keli des Rabbanan, quand on le fixe au mur, à ce moment-là il devient complètement une partie du bâtiment et donc il n'y a plus d'impureté. Si par contre c'est un problème d'Oraita, même si je le fixe dans le mur, ça n'est pas suffisant. La Gemara du coup, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup dans le Mikvaot c'était Minatora. Mais Klal des Sheiva d'Oraita, ça veut dire quoi? Que la Sheiva, le fait, Sheovim c'est le fait de porter. Dès que l'eau passe dans un Keli ou qu'elle est portée, elle a un statut de Maïm Sheovim et c'est ces eaux-là qui sont Psulim. Mais Klal, tu vas apprendre des Sheiva d'Oraita, que le fait que l'eau passe dans un Keli, c'est d'Oraita, et là on tourne la page, Veha Kaimalan, et pourtant nous on tient des Rabbanan, que c'est mi des Rabbanan. Alors on laissera pour la fin du DAF si on a le temps l'explication ici, ce que ça veut dire des Rabbanan. Pour l'instant, on a l'air de dire que le fait que des eaux qui passent par un Keli et qui tombent dans un mikvé rendent le mikvé impur, pour l'instant ça a l'air d'être des Rabbanan. Ça c'est la première objection. Vérod, seconde objection, Ha'ama Rabbi Yossi be Rabbi Chanina, Rabbi Yossi a dit au nom de Rabbi Chanina, Bedaf shel matechet machloket, que la machloket Rabbi Eliezer et Chachamim là-bas, dans le cas du nartom, dans le cas du boulanger, on parlait pas d'un plan de travail en bois, d'une planche de bois, mais on parlait d'une planche en fer. Et là, une planche en fer, ça reçoit la Touma Minatora. Et donc du coup, ici, on a deux problématiques. Même si tu voulais dire que c'est une planche de bois qui est Midera Banane, même Mikvaot, c'est Midera Banane. Et en plus, à la limite, même si tu voulais dire que c'était d'Oraita, le problème c'est que la planche là-bas du Nartom, ici c'est d'Oraita. La Gemara du coup va accepter les deux dernières questions et va justement répondre. Justement, c'est exactement l'opposé, c'est-à-dire qu'en fait, dans le cas du boulanger, c'est un problème d'Oraita, et dans le cas de Mikvot, c'est un problème des Rabbanan. Et donc du coup, c'est exactement l'inverse. C'est Chachamim là-bas qui sont Métamim, qui sont Machmirim dans le cas du boulanger parce que c'est d'Oraita, et c'est ces mêmes Chachamim qui seront Mekilim dans le cas là-bas de Mikvot. Donc finalement, la Mishnah de Mikvot, c'est Mishnah de Chachamim. Les Olam Rabbanani. Et donc du coup, voilà, on a notre réponse. C'est Chachamim. Vesha'ane Sheiva des Rabbanan. Et du coup, là-bas, c'est spécial. Sheiva, c'est des Rabbanan. C'est-à-dire que Chachamim explique que lorsqu'on a une planche qui n'est pas en bois finalement, selon la maskana de Rabbi Yossi, finalement elle est en fer. Comme elle est en fer, c'est un problème d'Oraita. À ce moment-là, même si on la fixe dans le mur, ce sera Mekabel Touma. Mais là-bas, dans Mikvaot, comme plus ou moins cette halakha là-bas, il n'est que Midera Banan, quand on la fixe dans le mur, c'est bon. Alors on va dire si c'est ça. Si là-bas c'est des Rabbanan et qu'on est Mekil quand on le fixe dans le mur, pourquoi faire une distinction entre quand on l'a fixé dans le mur avant de la creuser ou après de l'avoir creusé? Iyachi, Afilu Hakako ou le Basok Keva Onami, si c'est ça, à ce moment-là il devrait être Mekilim là-bas dans Mikvaot, dans tous les cas, parce que dans tous les cas c'est Midera Banan. La Gemara nous explique, Shane Atam, c'est spécial là-bas, des Katorat Kelia Alav, Betalouche. On fait une distinction logique, c'est que Chachamim ont voulu être Mekilim là-bas dans Mikvaot quand c'était Rabbanan, mais que lorsque, au moment où on a fixé, il n'a pas encore un statut de Keli. Là-bas, quand par contre, Ika Torat Kelia Alav, il a un statut de Keli, Betalouche lorsqu'il est encore détaché, là ici sera problématique, ils n'auront pas. Donc finalement, la maskana, c'est que la Mishnah là-bas de Mikvaot, elle est selon Chachamim. Chachamim qui pense que de manière générale, lorsqu'on a quelque chose qui est vraiment Mekabel Touma, Minatora, on peut le fixer dans le mur, ça ne changera strictement rien. Par contre, quand c'est une Touma qui n'est qu'un problème Midera Banan, on va être Mekil. Mais on ne va pas être Mekil dans tous les cas, on va être Mekil que dans le cas où c'est pas encore un Keli au moment que je le fixe. Donc si c'est pas encore un Keli pendant que je le fixe, que je le fixe, et qu'à ce moment-là, j'en fais un Keli en le creusant, là, ils sont Mekilim. Parce que c'est Midera Banan, et parce qu'au moment où je l'ai installé, c'était pas encore un Keli. Si par contre c'est d'Oraita ou que c'était un Keli avant, ça ne fonctionnera pas. Bae Rav Yosef, on pose maintenant une sheila de Rav Yosef. Mek Shamim Shechashav Alem Ladiach et Aistroblin Mahu Lizraim. Alors ici, on va faire référence à un autre problème de Touma, c'est que les aliments ne peuvent recevoir de la Touma que s'ils sont Morsharim, c'est-à-dire que s'ils ont reçu un liquide qui les rend aptes à recevoir de la Touma. Alors, cette eau, justement, pour que l'eau qui a été reçue par ces aliments puisse recevoir la Touma, il faut que l'eau soit une eau qui soit là-bas, on va dire, par la volonté de l'homme. Soit on a mis de l'eau express sur les aliments, soit on a voulu que de l'eau arrive sur, on va dire, des ustensiles à côté,
même si finalement ça a débordé l'ustensile et que ça a mouillé l'aliment, on estime tout de même que ce sont des eaux qui ont été désirées, entre guillemets, et donc, à ce moment-là, c'est une eau qui peut permettre à la Touma de passer. Question de Rav Yosef, Mekshamim, l'eau de pluie, Shechashav Aleem, Lihadiar et Aistroblin, que lorsque l'eau est tombée, je me suis dit, tiens, ça tombe bien, ça va nettoyer le istroblin. Istroblin, on a vu, c'était une sorte de rond en bois qui était fixé à la base de la machine qui servait à moudre. Et la question ici, c'est quand j'ai ce genre de kavana, c'est-à-dire que je veux que l'eau vienne nettoyer. Ici, un élément qui est à cheval entre quelque chose qui est un mobilier et de l'immobilier, on a vu que c'était justement lié à la marloquette Rabbi Chachamim. Mahul Israïm, est-ce que, du coup, si cette eau s'est écoulée sur mes aliments, sur mes graines, sur mes aliments, est-ce que cette eau-là est une eau qui est désirée pour un keli ou qui est désirée pour un bâtiment? Si j'ai désiré, j'ai eu l'intention de récupérer cette eau pour le bâtiment, à ce moment-là, c'est pas Mekabel Touma. Si par contre, je l'ai fait pour un ustensile, ça pourra permettre, c'est marcher à la Touma. Alors, Agma dit, Aliba de Rabbi Eliezer, selon Rabbi Eliezer, la question ne se pose pas. D'Amar, Kola Mechoba la Karka, Areu ke Karka, qui a dit dans la Mishnah que tout ce qui est attaché au sol, c'est comme le sol, l'otiva elach. La Sheila ne se pose pas, puisque ici ce istroblin est attaché au sol, c'est que Karka, donc c'est pas Mekabel Touma. Kitiva elach, la question qui se pose, Aliba de Chachamim, de Rabbanan, selon Chachamim, de Amre Eno ke Karka, qui disent que ce qui est attaché au sol ne l'est pas forcément, n'est pas considéré comme étant une partie du sol. Maï et la Gemara nous dit Tekou, c'est-à-dire que la Gemara n'a pas de réponse. On va rapidement résumer et se permettre d'approfondir un peu le sujet sur Mikvaot. Alors, on avait une fameuse Mishnah dans Mikvaot qui nous disait que lorsque l'on a une planche, on va dire un morceau de pierre qui n'est pas Mekabel Touma et qui n'est pas un ustensile, lorsqu'on le fixe à un mur et que l'eau va passer dessus avant d'aller dans le mikvé, si au moment où on le fixe, il est encore plat et qu'on le creuse après, qu'on en fait un keli après, à ce moment-là, c'est pas Mekabel Touma, c'est-à-dire que l'eau qui arrive dessus ne rend pas le mikvé pasoul, pas Maïm Sheovim. Si par contre on l'a d'abord creusé, qu'on l'a installé, ça rend Maïm Sheovim. Et on avait dit finalement, c'est selon qui? C'est selon Chachamim. Chachamim qui pense que de manière générale, lorsque l'on a un vrai problème d'Oraita, donc un vrai problème, c'est-à-dire qu'un vrai keli d'Oraita, et qu'on le fixe dans un bâtiment, ça ne change rien, ça reste un keli, et toute la lachot du keli par rapport à la Touma. Si par contre, donc c'est à la fois Mekabel Touma, et à la fois si on met... Maintenant, si on a affaire à un problème qui n'est que Midera Banal, et que au moment où on l'a fixé, ce n'était pas encore un keli, donc deux conditions, problématique des Rabanan et le fait que quand on l'a fixé, ce n'était pas encore un keli, à ce moment-là, les Chachamim se sont permis d'être mekil pour cette halakha des Rabanan. Le point le plus important, c'est le fait que la Gemara ici a dit que Maïm Shiovim, chez Iva, c'est pas de Raïta. La Gemara, elle a objecté à ce qu'on avait dit précédemment. Elle dit quoi? Tu veux dire que chez Iva, c'est de Raïta? Pourtant, Haïkaïmaïla, nous on pense que chez Iva, d'Araban. Alors c'est quoi chez Iva? Chez Iva, c'est le fait que l'eau passe par un ustensile ou le fait que l'eau soit portée. Alors, il y a plusieurs explications là-dessus. Premier avis qui est l'avis du Rambam et du Ri, donc il y a un avis très très important, sauf que le Rambam fait partie des commentaires importants de Mikvaot, c'est que Mikvaot, il n'y a pas de Gemara sur Mikvaot, il n'y a que de la Mishnah et que de la Tosefta, donc c'est pour ça que très souvent lorsque la Gemara parle un peu de Mikvaot dans d'autres Masertot, les Rishonim, les commentaires, et même la Gemara elle-même s'étale beaucoup parce que c'est le seul moyen de donner tous les avis qu'il y a, donc c'est pour ça qu'on fait une petite aparté là-dessus. Selon le Ri et le Rambam, un mikvé qui serait entièrement composé d'eau de pluie qui passerait par des robinets, qui passerait par même l'eau courante, serait caché à Minatora. Tout chez Iva, tout le principe de dire que l'eau doit tomber naturellement de la pluie jusqu'au toit et de manière descendante et que l'eau soit jamais portée, filtrée ni tirée, tout cela n'est qu'une invention des Rabbanan. Ah, pourtant c'est marqué, c'est une dracha très connue. Ar Marian ou Bor Mikve Ma'im, or c'est marqué là-bas que cependant, la Torah nous a dit, Marian, une source, ou Bor Mikve Ma'im, un bassin dans lequel les eaux se sont assemblées, seront tahor. Et là-bas, la dracha qui est marquée dans Torah de Kohanim, c'est quoi? C'est que de la même manière que Marian, que la source d'eau est naturelle, le bord, le bassin que tu remplis d'eau doit être aussi fait de manière naturelle. Il ne doit pas y avoir d'intervention humaine. Ni l'homme qui intervient, ni un keli, ni un ustensile créé par l'homme qui intervient. Et on a l'impression que c'est Minatora. Et ces Rishonim là, qui sont le Ri et le Rambam, disent que tout ça là-bas c'est une asmarta, c'est-à-dire que c'est une fausse dracha, mais dans l'absolu, Minatora ce serait bon. Ça c'est un premier avis qui dirait que du coup n'importe quelle piscine, n'importe quel bassin serait cachère
pour le mikvé. Ça, c'est le premier avis qui n'est pas retenu dans la halakha, mais qui peut servir parfois dans des cas extrêmes, Védiravan. On a après un autre avis qui représente l'avis de la halakha, c'est quoi? C'est que si tout le mikvé est composé de Maïm Sheuvim, c'est sûr que c'est pas bon Minatora. Simplement, Chachamim ont été très machmirim. Chachamim ont dit que même si j'ai un mikvé qui est rempli à 39 CA, 40 CA c'est la mesure pour que le mikvé soit complet, 39 CA, il suffit qu'il y ait 3 logins qui rentrent dedans. 3 logins, ça va très très vite. Petite quantité, normalement Minatora, une petite quantité s'annule dans la grande quantité. Là ici, Chachamim ont fait une xéra très stricte de dire que tant que le mikvé n'est pas shalem, la petite quantité de 3 logim rend le mikvé entièrement pasoul. Et du coup, ce serait ça ici que la Gemara dirait que ça, ce sheiva là, ce problème de Maïm Sheuvim, c'est un problème qui est que Midera Banan. On a un autre avis qui est l'avis du Rashbam, qui lui aussi est extrême et qui n'est pas du tout, presque pas rapporté du tout dans la halakha. C'est un avis extrême, c'est parce que comme ici c'était marqué que c'est possel et mikvé. On a dit Maïm Sheuvim, c'est possel le mikvé. Et le Rashbam est médaillé que le fait de dire possel le mikvé, ça donne l'impression que le mikvé est déjà complet, que c'est déjà un mikvé, que c'est pas un bassin. Donc lui, il veut dire quelque chose. Il veut dire que même lorsqu'un mikvé est complet, si je rajoute dans le mikvé beaucoup d'eau du robinet et que l'eau du robinet dépasse en quantité le volume de ce qu'il y avait en eau de pluie ou en eau de source, même si normalement Minatora, il y a un bitoul parce qu'à chaque fois que l'eau arrive petit à petit, elle est annulée par l'eau du mikvé. Et donc au final, même si on en a mis plus, comme c'est venu petit à petit que ça s'est annulé, quand ça s'annule, ça prend le statut de l'eau du mikvé. Lui veut dire que Midera Banan, ce serait interdit. Et donc un mikvé dans lequel on aurait rajouté, ce qu'on fait de nos jours, rajouter de l'eau du robinet de manière majoritaire à la fin, serait pas soul des Rabanan. Et c'est ça qu'on dirait ici. Et ce sera qui serait un psoul Midera Banan. Je rappelle que cet avis-là du Rashbam, qui est très marmire, de dire qu'on ne peut pas rajouter beaucoup d'eau dans un mikvé, et l'avis du Ri du Rambam qui dit que Minatora, on pourrait faire un mikvé dans une piscine, ce sont deux avis qui ne sont pas retenus dans la halakha. L'avis qui est finalement retenu dans la halakha, c'est le commentaire qu'on a dit entre les deux, c'est-à-dire le fait de dire que Minatora, il faut que ce soit tahor, il faut que ce soit quelque chose qui vienne naturellement comme un marian ou le plus naturellement. Simplement le fait de dire que 3 logim, c'est possède tout le mikvé, alors qu'il y a une majorité d'eau qu'on n'a pas encore reçu Arba'im CA, ça c'est une khumra particulière, et c'est cette khumra des Rabanan sur laquelle on dit que chez Iva, des Rabanan.